Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. Donc je suis bien heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review du chapitre 935. J'ai pas fait de vidéo de quelques temps, j'en suis désolé. Voilà, j'avais pris un peu des vacances, pris surtout du temps pour finalement écrire. J'ai eu pas mal de mal, la fameuse page blanche, etc., le manque d'inspi, bref, tout va bien. Je suis sur voilà, plusieurs montages, plusieurs écritures en même temps, donc ça risque de prendre un petit peu de temps, mais normalement, demain ou quoi que ce soit, vous êtes censé avoir une nouvelle vidéo, autre que la review. Voilà, c'était le petit moment où je voulais vous rassurer un petit peu. Et donc voilà, je suis bien là, je suis vivant. Alors ce chapitre était pas mal, il était assez rempli, assez dense en informations, donc on va essayer de pas trop louper de choses. Alors dès le début, donc on recommence un peu dans le même délire des jeux de cartes de Kaido dans son équipage. On sait que beaucoup de personnages de son équipage s'est basé donc du coup sur leurs noms se sont basés sur des jeux de cartes. Donc là on a eu Solitaire, donc forcément un jeu de cartes très connu qui avait justement le fruit et le smile du singe. Alors le smile du singe, il y avait un petit truc qui m'avait intéressé, c'était le coup des plusieurs bras. Je sais pas pourquoi en tant que singe ce smile était représenté avec plusieurs bras. Mais voilà, ça m'a fait penser peut-être un petit peu à la légende de Sun Wukong, la légende chinoise et non japonaise de Sun Wukong avec voilà, plusieurs bras, multiples transformations, etc. Je vois pas trop l'intérêt dans un smile, d'intégrer ça dans un smile, mais c'est le seul truc qui m'est venu à l'esprit. Mais je pense qu'un manque de culture doit se faire ressentir parce qu'il doit forcément y avoir une explication plus logique à ce que ce fameux smile ait plus de bras que normal. Bref, ensuite on a Daifuku, c'est le Zwan du Scorpion, le smile du Scorpion, qui a finalement lui aussi un nom relié apparemment à un jeu de cartes. Je crois que c'est un jeu de cartes japonais il me semble, donc c'était écrit dans la petite ligne de traduction. Je n'en savais rien, donc là pour le coup, j'ai appris quelque chose du moins. Alors on retrouve Reizu à l'action, qui finalement se retrouve être plutôt efficace. Hein. On n'avait pas une super bonne approche de Reizu quand on l'a vu sur l'arc de Zou, mais finalement ouais, c'est un personnage qui se retrouve être finalement très utile pour le coup, bien plus que certains des trois samouraïs qu'on a finalement, Kanjuro et Kinemon, pardon. Là c'est vrai que Reizu est celui qui met le plus la main à la pâte, on a l'impression. Donc ouais, c'est cool de le voir, il a les fameuses clés pour les menottes de Kairoseki. Et donc normalement, en théorie, il pourra délivrer Luffy. Sauf que bon, on se souvient que Luffy, dans le dernier chapitre, à la fin, il s'était mesuré ouvertement aux gardes de la prison. Et là, qui se mesure aux gardes, du coup c'est vraiment le gros bordel. Et donc ça craint. Alors il attaque le garde Scorpion pour sauver Hyogoro. Alors il attaque, ce qui est marrant, c'est qu'il attaque de la même façon, dans la même posture, la même technique que dans le color spread qui s'affiche à l'écran. En fait il reproduit une technique de Bruce Lee. Donc voilà, c'était la petite dédicace assez sympatoche du chapitre. Cependant voilà, avec tout ça, Luffy, ce qu'il encourt, c'est l'exécution. On a vu les sentences, etc. qu'il pourrait y avoir au premier ou deuxième avertissement, c'était déjà assez lourd, mais là, ce qu'il a fait, lever la main sur un garde, c'est carrément l'exécution. Mais bon, lui, Luffy, il s'en fout, il a étonnamment beaucoup de peps, et parce qu'en fait, il s'est finalement simplement habitué aux chaînes, donc Kairoseki, aux menottes. Il s'y est habitué, finalement, il a plus ce mal ou ce manque de force comme il pouvait l'avoir autrefois. Donc là c'est vraiment, voilà, même lui-même le dit, c'est son entraînement à lui, et quand il ressortira de cette prison, quand il aura plus ses menottes, ça sera un Luffy bien évolué. Pour le coup, il aura pris beaucoup en puissance, et peut-être qu'il se basera un peu moins sur son fruit du démon, et il aura peut-être un peu plus de, on va dire, de patates brutes, voilà, simplement. Ça lui fera peut-être du bien, même en termes de haki et tout, je pense que ça peut être que bénéfique pour le développement général, en fait. Bon, après, quand même, ça l'a pas empêché de prendre énormément de dégâts d'un smile de l'éléphant, justement, dans ce chapitre, et tout juste après. Et c'est juste après ça, justement, que Queen apparaît. Elle apparaît enfin, il ou elle apparaît enfin, dans la prison. Alors, Queen, c'est l'Okamawe total. Franchement, c'est un Ivankov 2.0. Je ne sais pas si je sais pas s'ils se connaissent, d'ailleurs, je sais pas, dans la façon de s'introduire avec cette danse, etc., ça m'a fait trop penser à Ivankov. Il y a moyen qu'ils se connaissent les deux, et donc c'est un petit truc aussi que je voulais souligner. On a vu aussi qu'il admirait Komurasaki, pardon. Cependant, il ne sait pas, il ou elle, je ne sais pas si c'est il ou elle Queen. On va dire il. Il ne sait pas que Komurasaki est morte apparemment, et donc du coup, c'est un axe pour lui annoncer, parce que en fait, ses sbires craignent son courroux, sa colère. Et je me demande bien ce que ça va faire s'il va justement s'en prendre à Kyoichiro. C'est bien ça, je suis en train de me mêler les pinceaux avec les noms de Wano. Oui, c'est ça, c'est Kyoichiro qui a donc exécuté normalement Komurasaki.
Donc ouais, je suis curieux de voir sa réaction. Ouais. Alors, il y a vraiment le truc, on va dire, qui m'a pas mal intéressé dans ce chapitre, c'est le fait qu'on ait donc la prime de Queen, la révélation de sa prime, qui est de 1,320 milliards, je crois, de berry. Alors, c'est énorme, pour l'instant, c'est la prime la plus haute que Luffy a eu à faire, en fait, simplement. Bien plus supérieure encore à celle de Katakuri. Alors, pourquoi Queen a une prime supérieure à celle de Katakuri? Pourquoi cette différence, en fait, sachant que King a sûrement lui-même une prime bien supérieure à celle de Queen, si on regarde sur l'échelle de puissance, sur la hiérarchie de l'équipage du moins. Je pense que King, du coup, il doit orbiter autour des 1,6 milliard peut-être, ou 700 millions. Et ça doit être dans ces eaux-là, je pense. Et pourquoi cette différence? Sachant que finalement, ça reste des équipages d'empereurs et ils ont quand même la même menace tous. Après, c'est vrai que comme on en parlait avec Nina, du coup, le fait que Kaido ait ce rapport avec l'immortalité, qui veuille détruire le monde, etc. Il n'a pas du tout les mêmes ambitions que Mama. Mama, elle est plutôt, finalement, quand on y pense, assez pas pacifique, mais aller un peu dans son délire, dans son coin, avec ses histoires de tribus, de refaire les mêmes clans, etc., de refaire, pardon, de récupérer, pardon, toutes les mêmes races, de les réunir. Donc c'est vrai que bon, c'est un petit côté qui justifie les primes légèrement plus basses du côté de l'équipage de Big Mom. Mais là, quand même, pour le coup, ouais, une différence qui se creuse comme ça, on ne sait pas si c'est vraiment Oda, un désir, pardon, d'Oda de créer quand même un petit indicateur de puissance, même si on ne peut pas se baser sur les primes pour justement se fier à la puissance. Bref, en tout cas, voilà, la prime de Queen est bien supérieure à celle de Katakuri, et donc on imagine que King sera aussi bien supérieure à celle de Queen, donc, et peut-être supérieure à celle de Luffy. Donc ça va être assez cool d'avoir cette découverte. C'est toujours un peu excitant d'avoir les découvertes des primes. Je sais pas pourquoi, mais c'est... je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Bon, direction Ebisu maintenant. Problème, apparemment, donc il n'est plus là, mais Zoro a perdu un de ses sabres. Encore. Oui, c'est déjà arrivé donc sur Dressrosa. Et c'est déjà arrivé, je ne sais plus où aussi, mais bref, ça arrive assez récurrent, ouais, finalement. Alors, là-dedans, on dit juste qu'il a perdu un de ses sabres. Pour moi, c'est soit le Shusui, lien avec Wano, etc., soit celui de Queen. Alors, un peu plus loin, dans quelques minutes, je vais vous dévoiler ma petite hypothèse là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, je penche un peu plus sur celui du Shusui, le trésor national de Wano, vous allez comprendre pourquoi. Mais c'est vrai que le fait que ce soit celui de Queen aurait un intérêt, on va dire, bah, du coup, scénaristique pour réintroduire le cas Queen dans Wano Kuni, en fait. Donc, là, je sais pas trop... lequel des sabres. En fait, chaque sabre pourrait être volé, parce que les Kitetsu ont justement un rapport avec toute l'histoire de Wano. Le Shusui, bah, il a un rapport avec l'histoire de Wano, et le Wado Ichimonji pourrait justement avoir aussi une histoire avec Wano. Donc là, c'est un peu compliqué, mais je pense qu'il y a autre chose qui se trame derrière tout ça, et ben, donc on en parlera juste après, là. On y vient, on y vient. Alors, changement de plan, on retrouve la scène du bain de Robin, de Nami et de la Shinobu. Elle parle énormément de Yogoro le Fleuri, donc c'est le fameux papy dans la prison. Et apparemment, c'était une légende en fait. Le mec, il avait une place à Wano super importante. Alors moi, un petit truc comme ça, je le soupçonne d'être le propriétaire du Komainu. Celui qu'on a vu défendre Otama en début d'arc. Et puis simplement, voilà, le Komainu, parce que, je sais pas, en termes déjà de design, en termes de, voilà, de physique, il y a énormément de ressemblances. Et puis ça me paraît bien aller dans le style où Yogoro était apparemment un fidèle d'Oden. Et que bah, justement le Komainu protège ceux qui sont liés en fait au Kozuki. Donc ouais, là pour le coup, je me suis dit, il y a moyen que les deux soient liés. Le Komainu et puis le Yogoro, il y a moyen qu'ils soient liés. En tout cas, son histoire est très importante, très intéressante, et le fils s'est encore rallié à sa cause un personnage qui va être plus que primordial pour la suite. De ce qu'on a compris, de ce qu'ils ont voulu nous faire comprendre, ça va être assez ouf. Alors aussi à un moment, il parlait de la famille Kurozomi. Donc c'est le shogun, c'est Orochi Kurozomi, c'est son nom de famille. Et donc si on parlait de sa famille, c'est-à-dire que ce n'est pas le seul sur Wano à posséder ce nom, et donc il doit avoir vraiment du coup de la famille encore d'actualité maintenant, je pense. Et donc je soupçonne Yasu, donc celui qui a suivi Zoro et qu'on a revu dans le chapitre là, qui est toujours joyeux, etc. à Ebisu, je le soupçonne lui d'être justement le frère du shogun,
et que ce soit lui qui ait volé le sabre de Zoro. Et en volant ce sabre, il est allé le redonner à son frère, donc ce sabre pourrait être finalement le Shusui, le trésor national de Wano, auquel du coup bah, finalement il se serait emparé Orochi, ou alors que ce soit le Wado Ishimonji, et pour que ça fasse un lien entre le Shogun donc, et l'histoire avec Kuina, parce qu'elle n'est pas morte dans un escalier, Kuina, il y a bien eu un truc, il y a bien eu un assassinat, une question dont on ne sait pas d'héritage ou de lien royal, bref, que sais-je encore. Je me suis dit, voilà, c'est la première théorie qui m'est venue à l'esprit, Yazu, donc le pseudo-frère, le potentiel frère d'Orochi, aurait volé l'épée de Zoro pour lui remettre. Ça vaut ce que ça vaut. Alors, on revient à la prison, donc Luffy et Yogoro, le fleuriste, sont donc à 2 doigts d'être exécutés, et c'était assez encore impressionnant de la façon à laquelle Queen a vanté les mérites et la force et en fait, la légende de Yogoro. Et ouais, je trouvais ça vraiment cool, en fait, ce personnage, à quel point il a pris une montée d'intérêt pour tout le monde, ouais, c'était assez fou. Et apparemment, il est même allé jusqu'à impressionner Kaido et Orochi, donc ça veut dire que le mec, quand même, il pèse vraiment dans le game, et on a voulu nous le faire comprendre tout le long du chapitre, quoi. Bon, apparemment, Queen ne va pas, je pense pas, va se résigner à tuer ou à exécuter les deux personnages, mais a une idée en tête, apparemment a trouvé un plan, et ça sent la torture à plein nez. Ça peut être que ça. Je sais pas, donnez-moi vos avis, mais pour moi, ça va être full torture sur je sais pas qui, peut-être la torture sur Luffy ou la torture sur Yogoro, mais ça sent la torture, ouais. Et d'ailleurs, dans ce chapitre, on a une révélation assez importante, car on découvre l'identité, et non pas le visage, il est toujours caché, mais on a l'identité du personnage qui était dans la prison, et il s'agit donc bel et bien, comme je l'avais dit donc, dans ma review du chapitre 904, quand on l'a vu la première fois, il s'agit bien et bien du samouraï, donc qui était caché, qui était enfermé dans cette prison, un des samouraïs que Kinemon recherchait. Donc ça me semblait logique. Il y a des gens qui sont allés chercher super loin. Ouais, ça se trouve c'est Katakuri. Ouais, c'est... En fait non, c'est vrai que par moments, même moi, en prenant du recul sur certaines théories ou quoi, je me dis mais en fait, il y a des choses, c'est tellement plus simple que ce qu'on veut le croire. Et ouais, donc du coup, ouais, le coup du Kawamatsu, c'est bien lui dans la prison. J'avais pas donné de nom, mais je pensais que c'était bien un des deux samouraïs qui était recherché en plus de Shutenmaru. Donc ouais, pour moi c'était vraiment... c'est pas une grande surprise du coup, et je suis assez... voilà. Ça me paraît logique, simplement que ce soit un des samouraïs qui soit on va dire, détenu. Alors par contre c'est assez intéressant parce que du coup il y a eu une petite interaction avec, Reizo. Et Reizo, je pense qu'il a vu qu'il a les clés, certaines clés de la prison. Il y a moyen qu'il donc ouvre la porte au fameux Kawamatsu, qui l'aide à s'échapper, ça paraît logique. Et que ce Kawamatsu donc, apparaisse pour s'interposer entre Luffy et Queen. Et du coup, bah, ça ferait en sorte qu'on pourrait jauger un peu sa puissance. Peut-être ce mec pourrait se friter face à Queen, justement. Même en n'ayant pas mangé, en ayant perdu beaucoup de force et tout, il pourrait un minimum se battre contre lui ou lui tenir tête. Et donc, on pourrait avoir sa véritable identité. Peut-être d'ici le prochain chapitre, ça serait vraiment cool. Mais en tout cas, c'est comme ça que se finit ce chapitre-là. Et c'était, pour le coup, un chapitre vraiment très riche. Bon, c'était vraiment axé sur Yogoro et tout. Mais c'était vraiment, vraiment un très bon petit chapitre de reprise, voilà. Donc après, moi, je sais pas, le point qui m'intéresse le plus, qui m'interpelle, c'est ce que va faire Queen, du coup, par la suite. Si Yogoro est vraiment si bon que ça, ou s'il n'y a pas quand même un petit côté de méchanceté, n'est-ce pas? Puis bon, le coup du sabre de Zoro volé, c'est bizarre, sachant que le snatch, comme on avait pu tous le chercher sur internet dans les traductions quoi, le fameux snatch qui a causé tant de remous dans le dernier chapitre, signifie quand même voler, ou vol à l'arraché, ou braquer, ou bref. Et donc là qu'on vole le truc de Zoro après qu'on ait introduit le mot snatch. Oui, c'est un hasard, oui, bah de toute façon, hein, Oda en termes de hasard, il est bien dosé, hein, il fait tout par hasard, hein, de toute façon, il gère pas son manga. Donc voilà, en tout cas c'est la fin de cette petite review, du coup j'espère qu'elle vous aura plu. Bah écoutez, donc du coup je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas donc à me dire un peu ce que vous avez pensé de ce chapitre dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord, sur mon Discord, dans le lien dans la description simplement. Si vous voulez, petit instant pub, si vous voulez vous acquérir ce fabuleux t-shirt de Ace, vous pouvez, rip in peace d'ailleurs, vous pouvez donc aller sur le site de Pampling et puis utiliser le code GOJIRDP en majuscule et tout en attaché pour avoir 15% de réduction sur votre commande, donc ça peut être cool et puis moi ça m'aide un tout petit peu. Donc voilà, merci à vous les bros, on se dit donc je pense à demain, de toute façon ouais, sûrement à demain pour une prochaine vidéo, samedi donc, et puis voilà.
Portez-vous bien, passez un bon week-end, une bonne soirée, une bonne journée. Et à la prochaine. Peace les bros.